نجم عربي برز في أوروبا وسطع في دورياتها، قاد بلاده إلى كأس العالم بعد غياب. مدافع قوي وصلب، امتلك إمكانيات قوية أوصلته إلى ما هو عليه. نجم داخل الملعب وإنسان خارجه، وما تأسيسه لجمعية خيرية إلا مثال على ذلك. من هو ضيف توقعاتي؟ فلنتابع معا. قدم الأسد المغربي المهدي بن عطية نفسه للعالم من الدور الفرنسي الذي لعب فيه لعدد من الأندية منها مارسيليا، ثم إلى الدور الإيطالي الذي تألق به مع أودينيزي، روما ويوفنتوس، وصولا إلى العملاق البافاري بايرن ميونخ قبل الانتقال إلى الدحيل القطري. حقق بن عطية عددا كبيرا من الألقاب، منها بطولة إيطاليا 3 مرات وبطولة ألمانيا مرتين، فيما لعب 63 مباراة دولية برفقة أسود الأطلس، وشارك معهم في مونديال روسيا 2018. الكابيتانو مهدي بن عطية نجم المنتخب المغربي وعديد الأندية الأوروبية، أهلا بك إلى برنامج توقعاتي. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un grand plaisir. مهدي، على أبواب مونديال قطر لنعود قليلا إلى ذكريات مونديال روسيا 2018 وهدفك الذي أهل المغرب إلى كأس العالم، هل هو الهدف الأغلى في مسيرة مهدي بن عطية؟ Oui, honnêtement, j'en ai souvent parlé, ça a été le plus beau moment de ma carrière. C'est une chose que j'y tenais depuis des années et pouvoir qualifier mon pays, en plus en marquant dans ce match important, ça restera gravé à tout jamais. بعد الأداء المشرف لمنتخب المغرب في مونديال روسيا في مجموعة صعبة أمام البرتغال وإسبانيا وإيران، هل تعتبر أن المنتخب المغربي ظلم تحكيميا أم كان يحتاج قليلا من الحظ للتأهل من دور المجموعات؟ Non, je pense qu'on aurait dû faire beaucoup mieux dans le premier match contre l'Iran. C'était un match qui était à notre portée, qu'on a dominé, qu'on n'a pas su, malheureusement qu'on a perdu. Ensuite, concernant les deux gros derniers matchs contre le Portugal et l'Espagne, je pense qu'on a tout donné. L'arbitre, ça c'est clair, n'a pas été à la hauteur dans les deux matchs. Mais j'étais fier de voir une équipe qui a quand même, qui a rendu fier le peuple. Il y avait beaucoup de Marocains en Russie et tous sont repartis quand même avec beaucoup de frustration, mais quand même avec beaucoup de fierté de voir une équipe jouer aussi bien que la nôtre. هل مهدي بن عطية متفائل بأسود الأطلس في مونديال قطر؟ Oui, franchement, je compte sur eux. Je connais beaucoup cette équipe, j'ai joué avec pas mal d'entre eux. Ils ont une très belle génération, ils ont un super coach aussi qui vient d'arriver. Il ne faut pas oublier aussi bien sûr le travail qui a été fait par l'ancien coach Vajlodzic qui malheureusement après ne s'est plus entendu avec l'équipe. Mais en tout cas, il faut souligner l'arrivée aussi d'un entraîneur qu'on connaît bien au Qatar, Regragui, qui était aussi à Douhail avec moi. Je l'ai eu comme coach. Et je sais qu'il va apporter beaucoup à cette équipe. Il a une très belle génération. Donc on va les suivre et on va être derrière eux. رح نحكي أكثر مهدي عن رجراجي وكذلك عن خليلوزيتش، ولكن دعنا نبدأ التوقعات. عادة توقعاتك مهدي بتصيب ولا لا؟ واليوم هل رح العاطفة رح يكون لها دور كبير بتوقعاتك خاصة عندما يتعلق الموضوع بمنتخب المغرب؟ Non, honnêtement, j'ai pas envie de choisir, on va dire, les amis. Parce que ça va être difficile, j'ai des copains qui jouent un peu partout. Mais on va essayer de dire un pronostic qui reste sensé, qui est possible. Après dans le football tout peut arriver aussi. Mais je ne vais pas vous dire aujourd'hui que le Maroc va gagner la Coupe du Monde, même si une partie de moi le souhaite évidemment. Ce serait une fierté, mais il faut rester quand même mesuré. Je vais essayer d'être partagé entre le cœur mais surtout aussi la raison. La raison. إذا مهدي 32 منتخبا قسموا على 8 مجموعات. قبل أن نبدأ بالتوقعات، أي مجموعة تعتبرها الأصعب من بين هذه المجموعات مهدي؟ Je pense que c'est des groupes plus ou moins homogènes. Après, peut-être que parce que je me sens indirectement concerné, mais le groupe du Maroc n'est pas un groupe facile, très honnêtement, parce que on voit quand même la Belgique qui reste une des grandes nations, la Croatie
Il n'y a plus besoin de les présenter. Et le Canada qui a une très bonne génération de jeunes joueurs. Donc voilà, le Maroc aussi, on sait aujourd'hui les joueurs qui composent cette équipe. Je pense que c'est un groupe qui est très relevé. Après, dans les autres groupes, à chaque fois, je vois déjà deux équipes plus ou moins on va dire, sortir du lot. إذا المجموعة السادسة تعتبرها هي الأصعب. لنبدأ مهدي بالمجموعة الأولى. قطر تستضيف في هذه المجموعة إكوادور بطل إفريقيا السنغال وهولندا العائدة بعد غياب عن مونديال روسيا. من ستقصي ومن ستؤهل؟ Honnêtement, je pense que si la Hollande joue à son niveau, je pense qu'on devrait voir la Hollande en première place. Et après, pour la deuxième place, je commence déjà à être un peu partagé. Parce que forcément, j'ai envie de dire le Qatar. Parce que je sais que ça fait de longues années qu'ils attendent cette compétition. Mais Ils se connaissent depuis tout petit, c'est des très bons joueurs. J'ai joué avec la plupart d'entre eux. tu vas choisir Mais le j'aime Sénégal. beaucoup aussi le Sénégal. Le Sénégal est une très belle équipe. Dernier vainqueur de la Coupe d'Afrique avec des Sadio Mané, des Koulibaly. C'est vraiment une équipe qui est très armée. Donc là, je vois beaucoup de concurrence. Mais je pense que voilà, si c'est le cœur, je vais dire le Qatar et le Sénégal. Mais si c'est la raison, j'ai envie de dire... Sénégal. Je pense que le Qatar a quand même un avantage. Parce qu'ils jouent ensemble depuis des années. Ils se connaissent beaucoup et je sais que tout le stade sera بدي derrière eux. الجواب نهائي مهدي. Donc non, السنغال أم قطر؟ Je vais dire Hollande et Qatar. هولندا في الصدارة وقطر في الوصافة وبطل إفريقيا خارج المونديال. المجموعة الثانية إنجلترا إيران كارلوس كيروش المنتخب الأمريكي وويلز جاريث بيل. من يواصل ومن يغادر؟ Là, je pense que l'Angleterre, sans trop de surprise, devrait finir première du groupe encore une fois, si tout se passe bien. Et en deuxième, je vois bien les États-Unis. Ils sont pas mal aussi, ils ont une très belle équipe avec des jeunes joueurs de qualité. Donc voilà, en deuxième place, je vois bien les États-Unis. إنجلترا في الصدارة وأمريكا الوصيفة. مجموعة المنتخب السعودي بقيادة مدربك السابق مع المغرب إيرفي رونار وصديقك الأخضر السعودي يواجه أرجنتين مكسيكو بولندا. Là, c'est un groupe aussi qui est très difficile. Honnêtement, c'est un groupe qui est pas simple. Bien sûr, je pense que l'Argentine a les qualités pour se détacher du groupe. Et en deuxième, évidemment, je fais confiance au maestro, au professeur Hervé Renard pour mener à bien son équipe. Une équipe très forte, très disciplinée, qui a fait un très gros parcours avec ce coach-là. Je le connais, comme tu as dit, c'est un ami aujourd'hui. J'ai eu une chance de travailler avec lui. C'est quelqu'un qui est capable de transcender une équipe. The Fox. Donc oui, c'est vraiment, voilà, il est incroyable. Et même si le Mexique et la Pologne, attention, ça va être très difficile. Mais je pense que Hervé est capable de mener son équipe à la أرجنتين في الصدارة. المنتخب السعودي يتأهل كوصيف لهذه المجموعة. لقب فرنسا تصطدم بأستراليا دنمارك والمنتخب التونسي. أول هذه المجموعة وثاني هذه المجموعة. Écoute, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui autour de la fédération française, beaucoup de problèmes, beaucoup de blessés, etc. Je pense quand même que Voilà, mais bon, l'équipe de France a les ressources nécessaires pour aller très loin dans cette compétition. Et le deuxième, bien sûr, je vais dire la Tunisie, un pays en plus, pays maghrébin, emmené sûrement par le capitaine Youssef Msakni, qui est un joueur que je connais, que j'ai fréquenté. Donc je le vois bien se qualifier aussi. أول هذه المجموعة فرنسا، ثاني هذه المجموعة تونس، صحيح؟ تونس. المجموعة الخامسة إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا واليابان. بطبيعة الحال إسبانيا je pense وألمانيا. que logiquement on va dire l'Espagne et l'Allemagne. Normalement ils vont survoler ce groupe. من في الصدارة؟ Je vais dire l'Espagne en première place et les Allemands en second. ألمانيا في الوصافة. مجموعة بلجيكا، كندا، المغرب والمنتخب الكرواتي. Là c'est compliqué, mais honnêtement je pense que la Croatie, malgré que c'est une très belle équipe, je pense qu'ils sont quand même très vieillissants. Ils ont perdu beaucoup de joueurs par rapport à leur dernière grande génération. Même Modric ne sera plus forcément le même joueur aussi qu'il était il y a 3-4 ans. Donc c'est logique.
j'ai envie de dire la Belgique. La Belgique en numéro 1 et le Maroc en deuxième, bien sûr. الآن المنتخب البرازيلي صربيا سويسرا والكاميرون. Bah honnêtement en première place je vois directement le Brésil. Ils ont une génération incroyable. Ils vont avoir à cœur de la gagner. C'est peut-être la dernière Coupe du Monde pour un joueur comme Neymar aussi. Donc ça va être important pour lui. Et en deuxième, j'aimerais bien le Cameroun. C'est une équipe qui est solide. C'est une équipe africaine en plus. Donc franchement, ça me ferait super plaisir pour le Cameroun de notre ami Samuel Eto'o. Je serais content pour eux, oui. المجموعة الأخيرة بقيادة صديقك السابق في جوفنتوس كريستيانو رونالدو يواجه غانا، أورغواي وكوريا الجنوبية في آخر مونديال لكريستيانو رونالدو أيضا. Oui, bah écoute, dans ce groupe, clairement, j'espère du fond du cœur le Portugal premier. Portugal je pense qu'il ne devrait pas avoir trop de soucis. Et en deuxième, j'aimerais bien le Ghana aussi, pour élever un petit peu le football africain. Le Ghana qui a une très belle génération aussi de jeunes joueurs. Donc voilà, je suis désolé pour l'Uruguay, j'ai pas mal de copains dans cette équipe, mais vraiment, je vois bien... غانا في وصافة هذه المجموعة. هذه هي المنتخبات التي أهلتها مهدي على مسؤوليتك إلى الدور الثاني. التوقعات مهدي بين هولندا وأمريكا، من تختار للتأهل إلى ربع النهائي؟ Bah, je vois bien la Hollande. Je vois bien la Hollande qui est, je pense, meilleure que les États-Unis. Donc même si sur un match tout peut arriver, mais je vais dire la Hollande. أرجنتين ميسي في مواجهة تونس المساكنة. Là, je suis désolé pour mes amis tunisiens. Écoutez, je pense que très honnêtement, si ça doit arriver, je vois bien l'Argentine se qualifier. الآن إسبانيا إنريكي في مواجهة المغرب وليد الركراكي. Là, c'est compliqué. Je me rappelle le dernier match à la Coupe du Monde exactement en Russie. Ça a été très difficile pour eux. Je pense que si on a ce scénario, moi personnellement, je signe tout de suite pour sortir, même si je sors contre l'Espagne. À ce moment-là de la Coupe du Monde, ça aurait été un beau parcours, ça aurait été une fierté. Mais comme je dis, si je choisis le cœur, je vais dire le Maroc, évidemment. Mais si je suis réaliste... ولكن قادر المنتخب المغربي بمجاراة المنتخب الإسباني، ليس بالأمر المستحيل. Oui, sur un match, tout est possible sur un match. Mais si je suis réaliste, je dois me rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, l'Espagne, ils ont une super génération. Espagne. Donc je vais dire l'Espagne. Espagne. الآن المنتخب البرازيلي والمنتخب الغاني. برازيل. Je pense le Brésil. برازيل إلى ربع النهائي. الآن إنجلترا قطر. Ah, ce serait une très belle affiche dans un stade, j'imagine, qui serait en folie. Mais je dirais l'Angleterre. إنجلترا إلى ربع النهائي. ديدييه ديشان في مواجهة مواطنه إيرفي رينار. مدربان فرنسيان، لمن تكون الكلمة؟ Pareil, je lui souhaite de tout mon cœur d'arriver à ce stade de la compétition et de jouer ce genre de match parce qu'il le mérite. Mais je pense que l'équipe de France passerait dans ce match-là. فرنسا إلى ربع النهائي. قمة أوروبية بين بلجيكا وألمانيا. Là, ce serait une très grosse confrontation. Vraiment un match incroyable. Mais je vois bien l'Allemagne passer. ألمانيا إلى ربع النهائي. الآن برتغال وغانا. Le Portugal. كاميرون. Le Portugal. Portugal. Ouais, bien sûr. برتغال إلى ربع النهائي. قبل مواصلة التوقعات مهدي لنتكلم قليلا عن مسيرتك. هل أخطأ جوزيه أنيغو في عدم منحك الفرصة في بداياتك؟ C'est à lui de se rendre compte. Moi, voilà, j'étais jeune. Mon rêve, c'était de jouer à l'Olympique de Marseille. Il m'a dit que j'avais pas le niveau et grâce à Dieu, je me suis retrouvé à la Roma, à la Juve et au Bayern de Munich. Donc, comme il l'a dit lui-même, reconnu il y a quelques années, on a fait une grossière erreur avec Mehdi et voilà, aujourd'hui, c'est sa faute. Je l'ai croisé en plus il n'y a pas longtemps. Mais comme je suis rancunier, j'ai pas voulu lui parler.
انفجار مهدي الفني كان في نادي أودينيزي. ما الذي ساعدك على تقديم نفسك؟ هل هو المدرب فرانشيسكو غويندولين؟ Oui, le rapport avec le coach honnêtement était spécial. Au début, il ne me connaissait pas trop, j'avais été recruté par le directeur sportif, lui il était un peu surpris de me voir là, mais il m'a de suite donné ma chance, il me regardait tous les jours, il m'a dit clairement que voilà, moi je m'en fous que tu ne sois pas un joueur connu, que tu sois jeune, si tu es bon et déterminé, tu vas jouer avec moi et il a tenu promesse. Aujourd'hui c'est devenu un ami et je le remercierai jamais assez d'avoir cru en moi. نواصل التوقعات مهدي. الآن هولندا في مواجهة الأرجنتين. Ça, ce serait une superbe affiche et je pense que l'Argentine se qualifierait. أرجنتين إلى مربع الكبار. إسبانيا البرازيل. Waouh, ça, ce serait aussi un grand match et je vois bien le Brésil. البرازيل. البرازيل إلى نصف النهائي لمواجهة العدو اللدود الأرجنتين. فرنسا إنجلترا. France-Angleterre, je pense que la France aura plus de chances de se qualifier. فرنسا. Oui. فرنسا إلى نصف النهائي. الآن البرتغال وألمانيا. Ah, là, ce serait aussi un gros match. On va dire ستختار البرتغال. أنا متأكدة. البرتغال من أجل عيون كريستيانو رونالدو. البرتغال إلى الدور نصف النهائي. إذا مهدي، ها هي المنتخبات التي أهلتها إلى مربع الكبار، منتخبان أوروبيان ومنتخبان من أمريكا اللاتينية. مهدي، ما هو الموسم الأفضل في مسيرتك ومع أي نادي؟ C'est difficile à dire. Je pense que mon année à la Roma, quand je finis en plus meilleur défenseur du championnat, etc., a été une très belle année pour moi. Je pense aussi en 2018, l'année de la Coupe du Monde, parce que justement on se qualifiait à la Coupe du Monde. Donc avec le Maroc c'était magnifique, on ne prend pas de but dans tous les matchs de qualif. Avec la Juve on gagne le championnat, on gagne la Coupe d'Italie, je marque doublé en finale de Coupe contre le Milan, donc c'était une année vraiment pleine pour moi. Ouais, je pense que ces deux années-là sont celles qui sont sorties un petit peu du lot, quoi, si on peut dire. هل أخذ مهدي بن عطية حقه إعلاميا في المغرب؟ Comme je dis, non, honnêtement, j'ai pas eu de rapport particulier avec la presse, pour la simple et bonne raison qu'en étant capitaine et en ayant joué pour des grandes équipes, on a toujours essayé d'utiliser mon nom quand il y avait un souci, et parfois j'étais même pas présent et je voyais mon nom sur des choses qui ne me concernaient pas, donc forcément je me suis toujours contenté d'être respectueux à l'égard de la presse, ce qui est normal, mais pas plus que ça. J'ai jamais eu un soutien extraordinaire non plus de leur part, malgré que chaque année j'ai gagné des titres. Pendant 5, 6, 7 ans j'ai été champion dans les équipes où je suis passé et j'étais fier d'afficher le drapeau de mon pays partout, à la remise des trophées, etc. Mais voilà, au Maroc, je pense que malheureusement, une partie de la presse, en tout cas, pour pas généraliser bien sûr, ils préfèrent écrire quand ça va pas que quand ça va. Moi, grâce à Dieu, pendant des années, ça a été bien, donc il n'y avait pas grand-chose à écrire. Voilà. من هو خليفتك في المنتخب المغربي أو مغربيا؟ Aujourd'hui, je pense que le capitaine qui est Romain Seyss est un très très bon joueur. Il fait très très bien son travail, que ce soit dans le groupe, avec les joueurs ou sur le terrain. Après, bien sûr, il a 32 ans aujourd'hui. Je pense que c'est sa dernière Coupe du Monde. Après, il aura peut-être encore une Coupe d'Afrique, bien sûr, derrière. Je lui souhaite de durer le plus longtemps possible parce que c'est vraiment un mec extraordinaire et un très bon joueur. Mais je pense que logiquement, celui qui doit aller beaucoup plus loin que moi, pas s'arrêter seulement à ce que moi j'ai fait et qui a en tout cas le potentiel, et c'est ce qu'on lui souhaite, c'est le petit Achraf Hakimi. C'est vraiment un top player, pour le coup c'est un top player, c'est quelqu'un qui est très 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 fort, peut-être le meilleur au monde à son poste. C'est aussi un bon garçon qui a une très belle mentalité. Donc voilà, je suis très content de voir un joueur comme ça à ce niveau et j'espère qu'il va avoir 10 ans de gloire, Inch'Allah. نواصل التوقعات مهدي بين الأرجنتين والبرازيل. Ce sera Argentine.
Non, un grand derby, un grand derby, un gros match. Mais honnêtement, quand je vois la génération du Brésil aujourd'hui, avec les Neymar, Vinicius, Gabriel Jesus, etc., je me dis que Marquinhos, je me dis que c'est l'année ou jamais pour eux. Donc on va dire le Brésil en finale. جواب نهائي. خلص جواب نهائي. Voilà. أعطوه شوية وقت يفكر. الآن فرنسا والبرتغال. Honnêtement, je pense que la France a quelque chose en plus que le Portugal. Malgré qu'il y ait une superbe génération aussi qui arrive au Portugal avec Bernardo Silva, Leao, Cristiano bien sûr, l'infatigable. Mais je vais dire l'équipe de France en finale aussi. فرنسا إلى المشهد النهائي لمواجهة البرازيل. مهدي، ما كان السبب الرئيسي في تأسيسك لجمعية خيرية وما هي أعمالها اليوم؟ Ça a été un peu pour moi comment on appelle ça, quand tu as la chance d'arriver à un certain niveau de ta carrière que tu as toujours souhaité, tu as toujours rêvé et tu te dis voilà, aujourd'hui j'ai eu beaucoup de satisfaction et qu'est-ce qui pourrait me faire encore on va dire le plus plaisir. Honnêtement à un moment donné il n'y avait plus grand chose parce que j'avais réussi à jouer dans tous les grands clubs, j'avais gagné des titres. J'avais fait ma vie de famille, etc. Et j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. En allant dans mon pays régulièrement, j'ai senti qu'il y avait encore une grande différence entre les gens qui sont plus aisés et ceux qui ont un peu plus de difficultés, notamment les femmes isolées, notamment les enfants abandonnés, comme il y a de partout, mais encore plus en Afrique malheureusement. Donc voilà, j'ai créé cette fondation et on essaye de faire le maximum chaque année, voilà, d'aider ces femmes-là, d'aider les enfants, de leur apporter un peu de bonheur, on va dire, au quotidien et de changer un petit peu leur mode de vie. Donc voilà, comme je dis, c'est pas, je ne vais pas tout changer tout seul, bien sûr, malheureusement, on ne peut pas tout faire tout seul, mais si on peut apporter déjà quelque chose, chacun arrive à mettre un petit peu du sien, je pense qu'on pourra faire aussi rêver ces petits-enfants, Inch'Allah. الآن بكلمة مهدي، من هو أفضل لاعب بالعالم عبر التاريخ؟ Ça c'est dur. C'est difficile en un mot, choisir le meilleur joueur de l'histoire. On a envie de dire Maradona, مارادونا. Voilà, paix à son âme, Maradona qui a marqué son époque. Mais c'est compliqué. أفضل لاعب بالعالم في الوقت الراهن حاليا. Aujourd'hui, il y a 2-3 joueurs qui survolent un peu. En France, par exemple, on a Kylian Mbappé. On a le petit Haaland aussi à Manchester City qui va être incroyable. بين مبابي، كريم بنزيما، هالاند، من تختار؟ Karim a atteint un niveau incroyable l'année dernière. À 35 ans, il a fait une saison magnifique. J'espère qu'il va prendre le Ballon d'Or. Pour moi, cette année, le Ballon d'Or, c'est Karim Benzema, ça c'est sûr. Après, quand tu vois l'âge de Kylian et de Haaland, tu te dis que pendant 10 ans, on va avoir ce duel un peu comme Messi, Ronaldo. Ça va être la même chose. C'est vraiment deux cracks qui sont en train de battre tous les records. Donc voilà. الآن مهدي، وصلنا إلى المشهد الختامي على مسؤوليتك. هل سنسمع صياح الديوك هنا في قطر أم The Last Dance رح تكون رقصة السامبا البرازيلية؟ Moi, dans cette grande affiche, je verrai le Brésil championne du monde. لماذا؟ قبل ما Parce que le Brésil, ça fait beaucoup d'années qu'ils لديك cherchent ce titre. أصدقاء كثر في المنتخب Oui, الفرنسي. j'ai des amis, j'ai des amis au Brésil aussi. Mais non, en étant très honnête, franchement, la France a gagné récemment. Je pense que dans la motivation, si c'est un match qui se reproduit, ça va se jouer. Ce sera aussi un peu la revanche de 98. Exactement. Et puis voilà, comme j'ai dit, je vois les joueurs du Brésil aujourd'hui, ils ont une génération encore incroyable. Neymar, il revient au top de sa forme.
C'est sa dernière opportunité pour vraiment mettre son nom là-haut, comme tous les très grands du Brésil avant lui. Donc voilà, je pense que le Brésil, honnêtement, a les atouts aujourd'hui pour être championne du monde. إذن على مسؤولية الكابيتانو مهدي بن عطية، البرازيل بقيادة نيمار ترفع هنا في قطر اللقب السادس في مسيرتها. مهدي، مقتنع بتوقعاتك اليوم ببرنامج توقعاتي؟ تتمنى تشوف البرازيل بطلة هنا في قطر؟ Non, honnêtement, non, si j'aurais choisi le cœur, je t'aurais dit le Maroc.